Bonsoir Jacques Toubon. Bonsoir. Alors dans la mesure où l'accueil des demandeurs d'asile en Guyane s'est dégradé, est-ce que vous avez été saisi par des associations suite à la fermeture de la Croix-Rouge? Alors d'abord j'ai été saisi effectivement il y a quelques semaines par la CIMAD qui m'a demandé d'examiner cette situation, c'est-à-dire la fermeture de ce qu'on appelle le GUDA, le guichet unique de la préfecture. Guichet unique parce qu'il rassemble à la fois les services d'immigration de la préfecture et les services de l'Office français d'immigration, de l'Office. C'est pour ça qu'on l'appelle guichet unique. Et je suis en train, j'ai commencé à instruire cette affaire, j'ai échangé notamment des correspondances avec le préfet. Ce qu'il faut bien dire, c'est que nous avons à la fois un droit qui est le droit d'asile, qui constitue une obligation internationale et légale pour la France, en Guyane, comme partout ailleurs sur le territoire de la République, d'une part. Et de l'autre côté, un préfet, une grande ONG comme la Croix-Rouge, qui sont confrontés à une situation particulière, qui tient à la place de la Guyane dans le continent sud-américain, à son environnement, à la récente catastrophe naturelle, l'ouragan Matthews à Haïti, et qui fait que, en termes d'organisation administrative, la préfecture a décidé de ne plus accueillir de nouveaux dossiers. Je voudrais préciser, par rapport à ce qui a été dit, qu'en fait, une permanence comme le GUDA, ou les services de la Croix-Rouge, ne sont pas fermés, en réalité. Aujourd'hui, ils traitent les dossiers existants, et en particulier l'OFI, mais en revanche, ils n'accueillent pas de nouvelles demandes. Et c'est ça qui est problématique, parce que, a priori, le droit d'asile doit être inconditionnel. On va revenir, si vous le voulez bien, sur les raisons pour lesquelles en Guyane on saisit le défenseur des droits. Mais tout d'abord, pour nos téléspectateurs, comment pourrait-on définir le défenseur des droits, son rôle, ses missions, par exemple? Le défenseur des droits, il est une institution de la République, une autorité indépendante, impartiale, libre. Le défenseur lui-même n'a de compte à rendre à personne. Et il s'efforce, chaque fois qu'un droit fondamental n'est pas respecté, n'est pas effectivement réalisé, de le rétablir. Ça peut être dans les relations avec un service public, par exemple une allocation que vous demandez à la CAF et que vous n'avez pas. Ça peut être des droits des enfants, comme par exemple le droit à la scolarisation. Ça peut être une discrimination dont quelqu'un est victime, une rupture d'égalité, ou ça peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, le comportement professionnel des forces de sécurité, ça s'appelle la déontologie de la sécurité. Et je fais ce travail, il faut bien le souligner, avec naturellement autour de moi 250 experts qui sont dans mes bureaux à Paris, place de Fontenoy, mais aussi, surtout, avec 450 délégués territoriaux. Et si je suis venu ici en Guyane, c'est d'abord pour installer un réseau de 7 délégués. Il va y avoir dans le département de la Guyane aujourd'hui 7 délégués, à la fois à l'ouest, à l'est, à Cayenne et à Kourou. Et ça représente en fait une couverture beaucoup plus importante par tête d'habitant que dans beaucoup d'autres départements. Et de plus, j'ai installé une initiative particulière du défenseur des enfants, les jeunes ambassadeurs des droits des enfants. Jacques Toubon, le temps court très vite. Il y a un droit qui n'est pas forcément bien appliqué en Guyane, c'est le droit au logement opposable, la loi Dallot. Est-ce que vous avez déjà été saisi sur ce problème par un particulier, par exemple? Non, je n'ai pas été saisi de cas particuliers de la Guyane, mais en revanche, c'est une question que je traite très souvent, et j'ai été amené à prendre à la fin de 2015, une recommandation sur le droit au logement opposable. J'ai une recommandation aussi sur l'égalité dans l'attribution des logements sociaux. Et dans une loi qui est en train d'être votée, qui s'appelle la loi Égalité-Citoyenneté, on retrouve un certain nombre de propositions qui sont issues de ce que j'avais recommandé pour faire en sorte que, par exemple, les plus modestes
puissent accéder aux logements sociaux dans tous les quartiers. Vous vous êtes rendu dans plusieurs administrations, vous avez eu également plusieurs entretiens. Absolument. Qu'avez-vous constaté d'une manière générale? Est-ce que le droit est bien appliqué en Guyane? Ce qu'on peut dire, c'est que en Guyane, pour des raisons qui tiennent à la géographie, naturellement, aux distances, qui tiennent aussi à l'histoire, qui tiennent au contexte géopolitique, il y a des droits, comme par exemple celui à l'éducation, à la scolarisation, le droit à la santé, l'accès aux soins, l'offre de soins, qui ne sont pas complètement respectés. Et ce que je vais dire, moi, quand j'aurai fait un compte-rendu, quand je vais faire un rapport de ma visite, je vais faire des recommandations et je vais essayer, non seulement, je dirais, de dire dans tel ou tel cas, les droits n'ont pas été respectés, mais je vais essayer d'être un acteur du changement, c'est-à-dire par mes propositions, non pas faire des remontrances à un tel ou un tel, ça ne sert à rien, mais de proposer des changements, de proposer de nouvelles politiques, de demander par exemple aux différentes administrations de mettre plus d'effectifs, plus de moyens, pour que la Guyane soit en matière de droit aussi exemplaire que tout autre territoire de la République. Merci Jacques Toubon. Vous rejoignez en cela les syndicats qui demandent également la même chose que vous. Merci encore.